Good Morning Business, la pépite. Et oui, c'est le retour de la Morning Team à 6h15 avec Noémie Vira, Anthony Morel. On va parler d'hydrogène notamment dans un instant. Mais on commence évidemment par votre pépite qui va nous aider à mettre notre vie en ordre. Oui, Christophe, Laure, Anthony, vous avez certainement déjà griffonné des notes sur une feuille que vous avez égarée, ou alors vous cumulez les listes dans votre téléphone à voir, à lire, à tester, ou alors encore vous prenez des captures d'écran que le moment venu vous ne retrouvez plus. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde perd ses listes, à part peut-être Anthony Morel. Non, je suis pareil, j'en ai plein. Il a un robot qui l'assiste au quotidien. Et bien notre pépite d'aujourd'hui est une application qui se sert à rappeler les souvenirs en les rangeant grâce à l'intelligence artificielle. Charles Baron, bonjour. Exactement, donc on s'est rendu compte en fait qu'il y avait peut-être une opportunité, puisque ce besoin finalement de stocker ce qu'on aime est de plus en plus pressant. On a cette purge naturelle qui consiste à oublier en général 90% de ce qu'on fait dans la vie. Ouais. Le problème c'est que cette purge est un peu tabassée par notre téléphone, les notifications, les réseaux sociaux, les chaînes en continu. On s'est rendu compte que du coup on avait de plus en plus de mal à se souvenir de ce qui compte vraiment. Donc moi typiquement, je sais pas si ça vous arrive, mais je lisais un livre, quelques semaines après je commençais à oublier ce qu'il y avait dans le bouquin, et parfois un an plus tard complètement zappé que je l'avais même lu. Est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez de temps en temps? Oui, oui. Voilà, donc on s'est rendu compte que 1, ça touchait beaucoup de monde, 2, que c'était dans l'air du temps, et que 3, justement, on essaye de régler ce problème depuis la nuit des temps, d'abord avec les cahiers, les post-it, puis les apps de notes et de to-do, mais qu'en fait ça fait au moins 4-5 ans qu'il n'y a pas eu une grande app technologique pour essayer de régler ce problème en reprenant en compte les besoins des utilisateurs. Donc c'est ce qu'on fait. On réinvente cette app de notes pour la rendre beaucoup plus visuelle, ludique et enrichie par la technologie. Donc ça veut dire qu'il y a plein de catégories. Là on voit à l'écran, si vous êtes sur RMC Découverte, Canal 24 de la TNT, par exemple mes livres, mes films, etc. Et vous créez aussi ce que vous voulez. Mais comment je fais pour, par exemple, faire aller une note griffonnée dans l'application ou une capture d'écran pour me souvenir qu'il faut que je regarde tel film dans l'appli? Alors en fait, vous allez faire comme sur une app de notes classique, vous allez commencer à noter, mais la différence c'est qu'on a des API, des bases de données qui vont travailler et qui vont du coup vous suggérer automatiquement une photo et enrichir ensuite la photo en fonction de ce qu'on trouve dessus. Donc typiquement sur une affiche de film, on va trouver le nom du réalisateur, le nom du film, on va mettre tout ça pour vous. Ce qui fait qu'on va rendre le stockage plus immédiat, que tout ça va être enrichi et structuré, ce qui fait qu'après aussi quand on va le rechercher, on va le retrouver plus facilement et donc on va construire de la valeur à moyen et long terme, ce qui est souvent pas le cas avec les apps de notes classiques qu'on a tendance à rendre un peu bordélique. C'est un peu le contraire d'un réseau social, c'est un réseau antisocial en fait. C'est comme si c'était un réseau social, mais sauf que c'est pour moi-même. C'est-à-dire que dans un an, je pourrais regarder un peu le fil de ma vie, quel film j'ai vu, quel livre j'ai lu à tel moment. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on l'a construit d'abord pour soi-même, mais que derrière on va greffer une architecture sociale. Justement dans l'idée de non pas être dans l'instantanéité des réseaux actuels, de d'abord se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux retenir, et après par contre on va le partager facilement puisqu'en un clic je vais pouvoir le partager. Et à la limite ça va ouvrir des perspectives à des gens qui aujourd'hui ne partagent pas sur les réseaux actuels, mais qui vont peut-être le faire ici, dans une logique justement qui est un peu en rapport avec l'émission, puisque de pépites, c'est-à-dire que je vais partager que les choses qui ont vraiment de la valeur, qui sont notées à plus de 7 sur 10 sur l'application. Et voilà. Et donc la partie sociale est intéressante, d'autant qu'aujourd'hui, qui connaît les 5 livres ou films préférés de son meilleur ami, cette information est nulle part. Et ça, vous pouvez l'envoyer sur n'importe quel réseau social? Non, alors en gros, vous pouvez l'envoyer sur l'application. Donc vous faites votre liste, votre top 10 par exemple des émissions de télé, et après en un clic, vous pouvez le partager dans l'application, et en un clic, vous pouvez aussi l'envoyer sur vos réseaux classiques. En fait, vous centralisez ce qu'on fait déjà sur plusieurs applications. Par exemple, pour les lectures, moi je connais l'appli qui s'appelle Goodreads, qui fonctionne très bien, où on met tous les livres qu'on a lus, parce qu'effectivement on oublie sinon. Et finalement, c'est la même chose, mais plus les films, plus tout ce que vous faites dans la vie. Donc nous, en fait, notre verticalité, c'est le memory, c'est se souvenir des choses. On parle de memory plutôt que de souvenir, parce qu'en fait, c'est des bouts de mémoire, et notamment pour les choses que j'ai envie de faire. Le souvenir est très connoté sur le passé, alors qu'en fait, on voit que les gens rentrent par l'envie de faire des choses, d'améliorer sa vie, de pas passer à côté d'une reco entendue à la télé ou à la radio. J'y pense et puis j'oublie quoi. Ouais, j'y pense et puis mais ça fait plus du tout travailler la mémoire. C'est-à-dire que là, ça va mal finir, quoi. On va finir tous avec des cerveaux tout mous. Non, c'est ce qu'on peut nous opposer, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on est tombé assez bas, donc on a besoin d'aide. Ah, oui, d'accord, c'est déjà fait. Et en fait, c'est pour remonter. C'est le smartphone comme mémoire externe finalement. Voilà, et puis surtout, il faut passer de la théorie à la pratique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en le faisant, on prend un peu de recul, et que ça fait du bien de prendre du recul, de se dire, ok, cette semaine, ce mois, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai envie de garder. Donc ça, en fait, ça fait travailler la mémoire. Et si on fait le petit effort en plus, qui est de laisser une note, typiquement sur ce film, qu'est-ce que j'ai aimé sur ce livre, voilà, en fait, la mémoire travaille, et au contraire, ça va nous aider, potentiellement demain, à mieux se souvenir. Noémie. C'est que vous avez créé cette application en hommage à votre grand-père, qui m'a fait un peu penser au mien, cette capacité à se souvenir de chaque anecdote, de l'actualité. C'est vrai qu'ils vivent dans un temps long
contrairement à nous. Exactement. Donc j'ai souvent pensé à mon grand-père en créant ça, parce que lui, il me racontait toutes ces anecdotes de campagne, de guerre. Il se souvenait de chaque personne, parfois de chaque rue croisée. Et pourquoi ? Parce qu'il était en effet dans un temps long. Et donc le petit hommage un peu marrant que j'ai pu faire cet été, c'est qu'il avait toujours son journal, le Populaire du Centre, à ses pieds. Et en fait, ce journal restait longtemps, alors que nous, sur notre téléphone, l'information passe extrêmement vite. Et donc là, il a été dans le Populaire du Centre parce que j'ai été interviewé cet été. Et donc j'ai eu une photo de mon grand-père. C'était la petite anecdote du souvenir dans le souvenir que j'ai pu faire grâce aux journalistes du Populaire. Bon, génial. Merci beaucoup, Charles Baron, fondateur et CEO de Memorizer, donc à télécharger sur tous les bons smartphones, pour ne pas donner de marque, Anthony Morel. Hein, on est d'accord ? Tous les smartphones. Tous les smartphones.